Il y a une question que les chrétiens craignent le plus. Une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre. Une question qui nous empêche de dormir la nuit. Il est temps que nous y jetions un regard honnête. Tout chrétien qui passe plus de 5 secondes à discuter en ligne avec des musulmans se verra demander « Comment pouvez-vous croire que 1 plus 1 plus 1 égale 1 ?» Les musulmans sont si fiers de cette objection qu'ils l'affichent encore et encore, encore et encore. 1 plus 1 plus 1 égale 1, n'est-ce pas? 1 plus 1 plus 1 égale 1, répondent les chrétiens. Christianisme, Dieu est 1 plus 1 plus 1 égale 1. Islam, 1 égale 1. Vous devriez tous prendre un cours sur la croyance islamique d'un seul Dieu. Si vous le faites, je sais que ce ne sera qu'un tas de mensonges, en disant, non, 1 n'est pas égal à 1. Un chrétien à l'école passant un test. 1 plus 1 égale 3. Réussite. Un chrétien à l'église, depuis 2000 ans devant Dieu, 1 plus 1 égale 1. Échec, 2 poids, 2 mesures. Et ce type dans sa madrasa qui essaie d'épeler le mot chrétien? Échec. Mais vous croyez que 1 plus 1 égale 1. Parlez maintenant, ne postez pas de commentaires, pour le rendre drôle, vous mentez. Quand vous dites que 1 plus 1 égale 1, cela signifie que soit vous mentez, soit vous êtes analphabète. Lequel des deux? 1 plus 1 égale 1 dans la Trinité. Je pense que vous dites 1 plus 1 égale 1. C'est ça le problème. L'islam est très simple, un seul Allah et de nombreux prophètes. Christianisme, 1 plus 1 égale 1. Voilà, vous l'avez, les amis. Une objection à laquelle aucun chrétien ne peut répondre. Une objection si puissante, qu'elle menace même la vie d'eux. De qui je me moque? C'est l'une des objections les plus stupides jamais formulées par une idéologie spécialisée dans la production d'objections stupides. Lorsque les musulmans formulent cette objection, les chrétiens répondent souvent par des notions de mathématiques élémentaires. Ils font remarquer que 1 fois 1 égale 1. Ou si le musulman exige que nous utilisions l'addition, lorsque nous parlons de Dieu, les chrétiens feront remarquer que le Dieu de la Bible, contrairement au Dieu du Coran, est infini. Il serait donc plus exact de dire infini plus infini égale à l'infini. J'aimerais aider nos amis musulmans à améliorer leurs compétences en mathématiques, en soulignant quelque chose d'encore plus fondamental. Lorsque nous apprenons les maths à l'école, nous apprenons à utiliser les nombres de manière abstraite. 2 plus 2 égale 4. Mais 2 plus 2 de quoi? Eh bien, ça n'a pas d'importance, pour le moment. Nous utilisons les nombres tels quels, sans nous référer à des objets spécifiques. Mais si vous additionnez des choses dans le monde réel, vous devez inclure des unités. Et les unités doivent être les mêmes des deux côtés du signe égal. Si vous additionnez des blocs, alors 2 blocs, plus 2 blocs, équivaut à 4 blocs. Si vous prenez 1000 blocs, et que vous les utilisez pour construire une maison, vous ne direz pas que 1 plus 1 jusqu'à 1000 égale à 1. Même si les 1000 blocs forment une maison. Si les unités que vous ajoutez sont des blocs, vous ne pouvez pas changer les unités en maison, dans la réponse, puis retirer toutes les unités, et prétendre que 1000 est égal à 1. Si vous le faites, vous obtiendrez une absurdité mathématique. Considérons quelques exemples simples de ce qui se passe, lorsque vous ne précisez pas les unités que vous utilisez. Quel âge avait Aïcha, lorsque Mohamed a eu des rapports sexuels avec elle? Elle avait 9 ans. Mais attendez une minute, comment Aïcha pourrait-elle être 9, signée avec une seule Aïcha? Les musulmans sont-ils en train de nous dire que 9 est égal à 1? Sont-ils en train de nous dire que 1 plus 1 est égal à 1, à une fillette épouse, prépubère? Est-ce ainsi que les mathématiques fonctionnent dans l'islam? Ce serait une objection stupide, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Pourquoi?
Parce que, quand on parle d'une Aïcha, on parle d'un seul être humain. Une petite fille prépubère. Mais quand on parle de ses 9 ans, on parle de quelque chose de complètement différent. Si vous omettez commodément le fait que nous parlons de caractéristiques très différentes d'Aïcha, de sa nature, par rapport à son âge, vous aboutissez à des absurdités mathématiques. Voici une autre preuve que selon l'islam, 9 est égal à 1. Sahih al-Bukhari 5068. Rapporté par Anas, le prophète avait l'habitude de faire la tournée, avoir des relations sexuelles avec toutes ses épouses en une seule nuit. Et il avait 9 épouses. C'est étrange. Je croyais que le Coran n'autorisait que 4 femmes. Je suppose que 9 égale 4 dans l'islam. Donc chacune des 9 épouses de Mohammed aurait pu dire qu'elle avait eu des relations sexuelles avec Mohammed pendant l'une de ses sexcapades. Et pourtant, les relations sexuelles avec 9 femmes différentes s'additionnent en quelque sorte à une nuit de sexe pour le prophète de l'islam. Donc, selon l'islam, 1 plus 1, 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 égale 1. Mais il y a pire. Sahih al-Bukhari 268. Qatada rapporte, Anas bin Malik a dit, le prophète avait l'habitude de visiter toutes ses épouses en une fois, durant le jour et la nuit. Et elles étaient au nombre de 11. 11 en nombre? Je pensais que c'était 9. Donc maintenant 11 est égal à 9, et 9 est égal à 4 et 1. Je suis confus. J'ai demandé à Anas, le prophète avait-il la force pour cela? C'est-à-dire, Mohammed avait-il la force sexuelle de s'occuper de 11 femmes et filles en une seule nuit? Anas a répondu, nous avions l'habitude de dire que le prophète avait reçu la force de 30 hommes. Et Sahih a dit sur l'autorité de Qatada, qu'Anas lui avait parlé de 9 époux seulement, pas 11. Donc Mohammed avait la force sexuelle de 30 hommes. Cela signifie que nous pouvons additionner la force sexuelle d'un homme, et la force sexuelle d'un autre homme, et la force sexuelle d'un autre homme, jusqu'à ce que nous obtenions la force sexuelle de 30 hommes, et elle sera égale à la force sexuelle d'un prophète Mohammed. Donc, 1 plus 1, 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 est égal à 1, dans l'islam, n'est-ce pas? Il ne s'agit là que d'exemples stupides, pour illustrer la stupidité totale de prétendre que lorsque quelqu'un dit que quelque chose est 1, d'une certaine manière, mais plus que 1, d'une autre manière, il dit en fait que 3 ou 9, ou 11 ou 30 sont égaux à 1. Nos amis musulmans pourraient répondre. Mais David, nous ne parlons pas d'Aïcha, nous ne parlons pas de la vie sexuelle de Mohammed, nous parlons de Dieu. C'est drôle, je croyais qu'on parlait de maths. Mais je vous ai entendu. Parlons de votre Dieu. Selon l'islam, Allah a, au sens propre, des parties du corps. Beaucoup de musulmans ne le savent pas, mais leurs érudits le savent. Leurs érudits admettent qu'Allah a littéralement un visage, un pied ou 2 pieds, selon la personne à qui vous demandez, 2 mains droites, et ainsi de suite. Ils nuanceront cela en disant que nous ne pouvons pas comprendre le tibia, le visage, le pied ou les pieds, les mains droites, etc. d'Allah. Parce que rien n'est comme Allah. Alors, combien de parties du corps incompréhensibles, mais littérales, Allah possède-t-il? Disons que c'est 10. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Allah est un, dans un sens, mais plus qu'un, dans un autre sens. Il est un, au niveau de l'être. Mais plus qu'un, au niveau des parties du corps. En suivant la méthode utilisée par les musulmans, nous dirions que les parties du corps d'Allah s'additionnent pour former un Allah. Ce qui signifie que si Allah a 10 parties du corps, 1 plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, est égal à 1. Mais Allah devient encore plus confus, car Allah est plus qu'un, pas seulement au niveau des parties du corps, mais aussi au niveau d'autres types d'attributs. On pourrait même dire que les 99 noms d'Allah correspondent à 99 attributs. Les attributs d'Allah peuvent même être en conflit les uns avec les autres, comme nous le lisons dans le Sunan Ibn Majah 4295. Il a été rapporté d'Abu Huraira que le messager d'Allah a dit:
Quand Allah a créé l'univers, il a décrété pour lui-même, ma miséricorde prévaut sur ma colère. L'attribut de miséricorde d'Allah est en conflit avec son attribut de colère. Mais sa miséricorde triomphe de sa colère. Cela signifie que la miséricorde d'Allah n'est pas la même chose que sa colère. Il existe des distinctions au sein de la nature d'Allah. Donc, Allah est un, d'une certaine manière, essence, être ou nature, mais il est plus qu'un, d'une autre manière. Il est plus qu'un dans ses attributs. Mais lorsque les chrétiens disent que Dieu est un, d'une manière, essence, être ou nature, mais plus qu'un, d'une autre manière, plus qu'un en personne, nos amis musulmans nous disent que nous sommes mauvais en maths. Eh bien, si nous sommes mauvais en maths, alors Mohammed était vraiment très mauvais en maths. Maintenant, nous avons parlé d'Allah. Qu'en est-il du Coran? Combien de sourates y a-t-il dans le Coran? Ça dépend du Coran auquel on se réfère. Le compagnon de Mohammed, Abdullah ibn Masoud, n'avait que 111 sourates dans son Coran. Le compagnon de Mohammed, Ubay ibn Ka'b, avait 116 sourates dans son Coran. Le Coran que les musulmans utilisent aujourd'hui est issu de celui qui a été composé par Zayd ibn Tabi. Et l'édition de Zayd ibn Tabi comportait 114 sourates. Mais il n'y a qu'un seul Coran, n'est-ce pas? Donc 111 égale 114 égale 116. C'est bizarre. Mais restons-en avec l'édition de Zayd ibn Tabi. Il y a 114 sourates dans le Coran de Zayd. 114 sourates, un seul Coran. Donc, 1 plus 1, plus 1, plus 1, jusqu'à 114, égale 1. Selon l'islam, les choses deviennent plus intéressantes quand on pense à la nature de ces sourates. Qu'est-ce qu'une sourate du Coran? Qu'est-ce que la sourate 2, par exemple? Quelle est sa nature? Vous, les musulmans, vous direz que sa nature est le Coran, ou que c'est la parole d'Allah. Donc les différentes sourates du Coran partagent la même nature, n'est-ce pas? Elles partagent toutes la même nature, en tant que parole éternelle d'Allah, n'est-ce pas? Ok, réfléchissons à cela. La sourate 1 est-elle identique à la sourate 2? La sourate 2 est-elle identique à la sourate 3? La sourate 1 est distincte de la sourate 2, n'est-ce pas? La sourate 2 est distincte de la sourate 3, n'est-ce pas? Et pourtant leur nature, ce qu'elles sont, est la même, car elles sont toutes le Coran, ou la parole d'Allah. Donc la sourate 1 est le Coran. La sourate 2 est le Coran. La sourate 3 est le Coran. Mais la sourate 1 n'est pas la sourate 2. La sourate 2 n'est pas la sourate 3. La sourate 3 n'est pas la sourate 1. Vous, les chrétiens qui regardez, pouvez reconnaître ceci comme une illustration du concept de la Trinité. Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Père. Mes amis musulmans nous disent que c'est impossible. Et pourtant nous pouvons utiliser la même illustration pour le Coran. La seule différence, c'est que si on veut que ce soit précis, il faudrait une figure à 114 côtés. Et il est hors de question que je dessine ça, c'est trop compliqué. Maintenant, si chacune des 114 sourates est le Coran, y a-t-il 114 Corans? Je pensais qu'il n'y avait qu'un seul Coran. Il semblait que les musulmans croient que le Coran est un, en essence ou en nature, mais 114, en sourate ou en chapitre. Le Coran est un, d'une certaine manière, mais plus qu'un, d'une autre manière. Mais avec toutes les moqueries des musulmans à l'égard de la Trinité, je pensais qu'il était impossible d'être un, d'une manière, mais plus qu'un, d'une autre manière. Qu'en est-il des 7 haroufs? Selon Mohammed, le Coran a été révélé en 7 haroufs, 7 modes ou formes différentes. Les musulmans d'aujourd'hui prétendent que cela fait simplement référence à différents dialectes. Mais il est impossible qu'il s'agisse simplement de dialectes différents, car les personnes qui parlaient le même dialecte récitaient des haroufs différents. Quels sont les différents haroufs? Triste histoire, personne ne le sait. Mais quel que soit ce que sont les 7 différents modes ou formes, il n'y a qu'un seul Coran,
n'est-ce pas? Donc le Coran est un, par son essence, son être ou sa nature. Mais 7 par son mode ou sa forme. Qu'en est-il des 10 qira'at officiels, les 10 différentes lectures ou récitations du Coran? Les différents qira'at contiennent différentes lettres arabes et différents mots arabes. Et cela a conduit à des différences dans le texte du Coran, dans différentes parties du monde. In other words, if you were to compare two printed Qur'ans, you're going to see differences between them. Not just a voice or not just a speaking style, but also changes in letters and words and harakat. Parfois, les différents mots donnent aux versets des significations différentes. Parfois, les différents mots mènent à des significations contradictoires. Et pourtant, il n'y a qu'un seul Coran, n'est-ce pas? Donc, les 10 qira'at différents, avec des lettres arabes différentes, et des mots arabes différents, ne sont en quelque sorte qu'un seul Coran, n'est-ce pas? Cela signifie que selon l'islam, 1 plus 1, 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 est égal à 1. Donc le Coran est un, en essence, 7 en harouf, 10 en qira'at, et 114 en sourate. Donc selon l'islam, 1 est égal à 7, est égal à 10, est égal à 114. Là, nos amis musulmans pourraient objecter. Mais David, nous soulevons cette objection uniquement parce que tu dis qu'il y a 3 personnes dans la Trinité. Il est impossible que 3 personnes soient un, en essence, ou en nature. C'est le cas maintenant? Voyons si votre prophète est d'accord avec vous. Dans Sahih Muslim 1874, Mohammed dit à ses disciples: récitez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection, en intercédant pour ses compagnons. Récitez les 2 belles, la sourate Al-Baqarah et la sourate Al-Imran. Car elles viendront le jour de la résurrection, comme si elles étaient 2 nuages, ou comme s'il s'agissait de 2 ombres, ou comme s'il s'agissait de 2 volées d'oiseaux en rang, plaidant en faveur de leurs compagnons. Remarquez, il viendra, le Coran viendra, intercédant pour ses compagnons. Mais les sourates individuelles viendront aussi, comme des volées d'oiseaux, plaidant en faveur des musulmans. Donc le Coran dans son ensemble intercède, mais les sourates individuelles intercèdent également. Elles parlent, elles intercèdent, elles plaident. D'autres sources du Coran intercéderont également. Dans Sunan Abu Daoud 1400, Mohammed dit qu'une autre sourate du Coran, la sourate 67, intercédera en faveur de son compagnon, jusqu'à ce qu'il soit pardonné. Puisque Mohammed nous dit que plusieurs sourates du Coran agissent comme des agents personnels, je pense qu'il est sûr de conclure que toutes les sourates du Coran agissent comme des agents personnels. À moins que nos amis musulmans ne veuillent nous convaincre que certaines sourates sont des agents personnels, tandis que d'autres ne le sont pas. Ce qui suggérerait que différentes sourates ont en fait des natures différentes. Mais remarquez, si toutes les sourates du Coran agissent comme des agents personnels, parlant, intercédant et plaidant, alors il y a 114 agents personnels dans le Coran. Et pourtant, comme nous l'avons vu, le Coran agit aussi comme un seul agent personnel. Maintenant, laissez-moi demander à mes amis musulmans. Quelle était votre objection aux mathématiques de la Trinité? Pourquoi continuez-vous à dire que la Trinité est irrationnelle et absurde? Quelle était votre objection à l'affirmation de Jésus, des apôtres et des prophètes, que Dieu est un, dans un sens, mais plus qu'un, dans un autre? Si vous insistez, comme vous continuez à le faire, que la doctrine de la Trinité doit être rejetée, parce qu'elle conduit à des absurdités mathématiques, alors, nous n'avons pas d'autre choix que de rejeter votre Dieu, votre prophète, et votre livre, pour avoir produit tant d'absurdités mathématiques. Comment se fait-il que les objections les plus stupides au christianisme, 1 plus 1, plus 1, égale 1, dans la Trinité, deviennent les objections musulmanes les plus populaires au christianisme?
Voulez-vous vraiment le savoir, mes amis musulmans? C'est parce que vous servez le faux prophète, le plus évident de l'histoire. Et ce pilleur de caravanes, arabe analphabète du 7e siècle, que vous appelez votre prophète, contredit les enseignements de la personne la plus incontestable, la plus fiable, la plus digne de confiance, et la plus miraculeuse de l'histoire, Jésus-Christ. Vos érudits et apologistes ne veulent pas que vous réfléchissiez aux différences indéniables entre Jésus et Mohammed. Ils vous remplissent donc la tête d'objections stupides au christianisme, ainsi que de mensonges sur votre prophète, pour vous garder distrait. Votre Créateur, le Créateur de l'univers, a révélé quelque chose sur sa nature éternelle. Il l'a révélé par Jésus-Christ, les apôtres et les vrais prophètes. Et vous vous moquez de ce qu'il a révélé, parce que vous préférez croire le faux prophète le plus évident de l'histoire. Et les érudits et apologistes qui vous mentent constamment, pour vous maintenir dans un état d'ignorance. Si vous ne me croyez toujours pas, quand je vous dis que vos érudits et apologistes essaient de vous maintenir dans un état d'ignorance, demandez-vous simplement. Comment se fait-il que la plupart des informations que David vient de partager avec moi, dans cette vidéo, sont des informations que je n'entendrai que de David, et peut-être de quelques autres chrétiens, ou de quelques athées, mais jamais des érudits et apologistes musulmans? Même si elles proviennent des sources les plus fiables de l'islam? Si vos érudits et apologistes vous cachent ces choses, que vous cachent-ils d'autres?